Qu'est-ce que le cercle? Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015, à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est la réponse à son appel. Comment fonctionne le cercle? Groupe de réflexion. Il rassemble tous les 2 mois entre 20 et 30 membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets sociétaux, philosophiques ou religieux. Les sujets sont proposés par les membres. Quelques-uns rédigent des textes, soumis quelques jours avant la réunion à l'ensemble du groupe, afin de structurer l'exposé. Ces textes sont consultables grâce au lien ci-dessous. À fin de séance, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels, où chacun peut exprimer librement ses questions et ses réactions. Et le père Boulade? Il n'est pas consulté sur les sujets traités, ne participe pas aux réunions, en ignore la teneur, et ne peut donc en aucun cas être tenu pour responsable des propos énoncés. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens, Esprit Saint, viens, Consolateur, viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens, Esprit Saint, viens, Consolateur, viens, Esprit nous visiter. Toi le doigt du Père qui réconcilie toutes choses, répands-nous tes 7 dons sacrés, toi Esprit de lumière et de vérité. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens Esprit Saint, viens Consolateur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'Eucharistie. L'Église enseigne que la messe est une d'action de grâce, où l'Assemblée, l'Ecclésia, l'Église, en tant que membre du corps mystique de Jésus, est invitée à se nourrir de la parole de Dieu, à la fois en méditant sur les Écritures saintes et en mangeant le pain de vie. Il s'agit de la table du festin de l'agneau, où le sacrifice de Jésus est rendu présent dans un cadre liturgique. Dans cette présentation, nous allons chercher à discerner dans l'Ancien et le Nouveau Testament des passages qui permettent de mieux comprendre ce mystère. Alors, on va aller progressivement de la notion de sacrifice pour arriver jusqu'à la notion de sacrement et corps du Christ. Alors, petit quiz pour vous, où entre le sacrifice dans l'Ancien Testament? Est-ce que vous avez une idée? L'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, où est-ce que ça commence? Où est-ce qu'on commence? La notion de sacrifice commence? Abel. Non, pardon, Abraham qui sacrifie, il voulait sacrifier son fils. Oui, c'est ça. Eh bien, Avant. il se trouve que c'est avant. Oui, avant le Chine. Je vous lis le texte. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit :
où es-tu » Et répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Voilà. Donc, après la faute originelle, Adam et Ève ne perçoivent plus la paternité de Dieu, mais seulement sa justice. En conséquence, ils ont peur et se cachent. Ils découvrent leur nudité spirituelle. Alors, ils se couvrent de feuilles de papier, de figuier. Mais Dieu vient à leur aide, et comment il le fait ? Ah oui, avec des peaux de bêtes. Donc Avec des peaux de bêtes. Il les revêtit de peaux de bêtes. Voilà où je veux en venir. Pour qu'ils puissent porter des peaux de bêtes, il a bien fallu sacrifier des animaux. Donc très tôt, on est dans Genèse 3, on a cette notion de sacrifice qui est sous-entendue. Et de fait, dans toutes les traditions anciennes, il n'y a pas que dans le peuple saint, que dans le peuple de l'Alliance, cette idée de sacrifice animal était là avait ce sens-là, même si les gens n'en étaient pas conscients. Mais ce sacrifice animal ne faisait que préfigurer le sacrifice de Jésus dans la Nouvelle Alliance. Je vous lis le texte, ça c'est Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, sous-entendu, la rédemption éternelle ne peut être obtenue en dehors de l'acceptation du sacrifice de Jésus. Alors, quoi d'autre? Vous avez déjà parlé tout à l'heure d'Abel, mais ça, c'était pas un vrai sacrifice, c'était un meurtre. Oui. Voilà. La singularité du sacrifice de l'offrande de Melchisédek. Donc, Melchisédek nous est présenté comme le roi de Salem et prêtre, les deux à la fois. Là, c'est dans Genèse 14, 18. Il offre du pain et du vin. Il préfigure Jésus dont le pain, le corps de Jésus, et le vin, le sang de Jésus, furent offerts en un sacrifice unique pour tous les temps. Avec le sacrifice de Jésus, la prêtrise selon l'ordre lévitique où l'on sacrifiait des animaux est terminée. Et Jésus non seulement n'abroge-t-il pas le sacerdoce, mais plus encore il l'élève et le couronne dans l'ordre de Melchisédek. Et là je vous rappelle Hébreux 7, 17, tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez, on progresse partant de sacrifice, maintenant animal, maintenant une préfiguration du pain et du vin. Le livre des Proverbes décrit une table de festin où la sagesse invite l'humanité, le texte dit stupide, de quitter sa stupidité et de marcher dans la voie de l'intelligence et de vivre en mangeant le pain et en buvant le vin qui accompagne la viande des animaux sacrifiés. Donc je vous lis le texte. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes mêlées du vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence. Donc là, ce texte, déjà, c'est un banquet, il y a des animaux sacrifiés, mais il insiste sur le pain et le vin, et il parle d'intelligence. Qui dit intelligence dit Esprit Saint, et il dit quitter la stupidité. C'est un texte, on va voir un peu plus tard, que ça peut, quand il est lu dans le contexte qu'on va voir après, il prend un sens un peu plus poussé, plus juste. Alors, ça marque
Saint Marc utilise une succession des mêmes mots pour raconter le récit de la multiplication des pains et celui de la Sainte Seine. Donc, pour raconter la multiplication des pains, prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, il bénit et rompit les pains et les donnait à ses disciples pour leur servir. Et dans 14, 22, le même Marc dit, il prit le pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon corps. Vous voyez, l'utilisation des mêmes mots, il n'y a jamais comme ça de hasard dans les textes de la Sainte Écriture. Donc, ce qui nous murmure à l'oreille, c'est, attention, ces 2 textes se font écho. Voilà, on va avancer maintenant le contexte pascal. On a insisté sur l'importance du sacrifice, le sacrifice animal qui préparait le sacrifice de Jésus, le pain et le vin, et maintenant le sacrifice à comprendre dans le contexte pascal. Les 3 évangiles synoptiques et Saint Paul nous parlent de la Sainte Seine. Donc j'ai choisi le texte de Saint Luc, le jour des pains sans levain, donc on est bien dans le contexte de la Pâque, où l'on devait immoler la Pâque, et Jésus envoya Pierre et Jésus en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils s'en allèrent donc et préparèrent la Pâque. Leur venue, il se mit à table avec ses apôtres et leur dit « J'ai désiré avec ardeur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai jamais plus, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. » Puis, prenant du pain et rendant grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps, donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, après le repas, disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui va être versée pour vous. » Donc, le contexte pascal est très présent dans la Sainte Seine. Okay. Je rappelle que la Pâque juive, donc la Pâque, la première, pour éviter la mort des premiers-nés en Égypte, il ne suffisait pas de sacrifier l'agneau. Qu'est-ce qui était très important? Était impératif d'en manger. Je vous lis le texte. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous voyez, c'est quand même précis. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Voilà. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Donc c'est vrai ce que tu disais, mais bon, moi je voulais insister sur le fait qu'il fallait le manger. Et d'ailleurs, le texte continue, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Et elle insiste, on le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc Jésus célébra donc la dernière scène dans le contexte de la Pâque juive, en offrant par anticipation, parce qu'il était encore pas sur la croix, son propre corps et son propre sang versés pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Nous pouvons donc affirmer que Jésus annonça et réalisa en l'anticipant la Pâque nouvelle, où il est obligatoire de manger le corps et de boire le sang du véritable agneau pascal. Ok, la manne, c'est aussi une préfiguration de l'Eucharistie. Pendant la traversée du désert, il y avait tous les jours la manne qui tombait du ciel. Chaque jour, la manne était donnée comme la nourriture physique, mais aussi spirituelle, pour tenir dans la traversée du désert qui sépare le monde de l'esclavagisme du péché et celui de la terre promise. Pourquoi tu dis que c'est une nourriture spirituelle? Bon, c'est déjà une nourriture physique, mais pendant leur traversée du désert, ils ont été éduqués. Pour pouvoir tenir dans la durée, il fallait qu'ils mangent. Donc, ce n'est pas la manne en elle-même qui apportait
la nourriture spirituelle, c'est la traversée du désert où ils étaient en train de progresser, de mûrir dans la foi. Mais, c'est vrai, tu as remarqué juste, la manne en elle-même, c'était juste de la nourriture physique. Mais bon, il fallait quand même tenir dans la durée. Hein. Et nous arrivons à vraiment le point important de notre soirée, le discours sur le pain de vie. Ce discours fait partie du chapitre 6 de Saint Jean, et comme nous savons tous, Saint Jean, quand il parle, c'est souvent avec beaucoup de symbolisme. Hein. D'accord. Au début du chapitre 6, en parlant de Jésus, le texte dit qu'une grande foule le suivait, et le texte dit parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Voilà la raison pour laquelle la foule était là. Et là, il parle de la foule. Après le miracle de la multiplication des pains et des poissons, la foule va s'écrier « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Donc, il faisait allusion à quoi? Il faisait allusion à Moïse. Moïse qui leur avait promis un prophète comme lui. Qu'est-ce qu'il avait fait, Moïse? Moïse leur avait donné la manne. La manne qu'on vient de dire, c'est une nourriture physique. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent un prophète comme Moïse qui les nourrit, qui veut nourrir leur ventre. C'est ça la foule. D'accord? Ils ne voyaient pas en lui, ils ne voyaient que le prophète annoncé par Moïse, qui doit leur donner du pain pour rassasier leur ventre. Tout de suite après, dans Jean 6, 17, 21, Jésus va marcher sur les eaux devant ses disciples cette fois-ci. Donc c'est plus la foule. Pourquoi il a choisi de faire ça? Pourquoi Jean a mis ça tout de suite après ça? Parce que pour ce qui va suivre, Jésus veut montrer à ses disciples cette fois-ci qu'il est le Seigneur de la nature. C'est lui qui est le maître de la nature. Voilà. Après, Jésus va dialoguer avec la foule pour leur faire comprendre qu'il n'est pas venu pour leur donner à manger du pain, mais qu'il est le pain de vie descendu du ciel, à la demande du Père, pour leur donner la vie éternelle. Voilà, travaillez, voilà le texte, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Là, c'est Jean 6, 26, 27. Donc, vous voyez, en progressant dans le texte, on va comprendre un peu plus. Après, par la suite, il va entreprendre de leur faire comprendre qu'en dehors de la foi, ils ne pourront pas comprendre ce qu'est le pain de vie. Voilà, le pain de vie. Je suis le pain de vie. Voilà le texte. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Alors, je ne vais pas vous lire tout le texte. C'est de 49 jusqu'à 58, donc il y a 9 versets. Mais ce que j'insiste sur le fait que dans ces versets, Jésus va répéter celui qui mange, celui qui mange, combien de fois? 7. Et c'est pas par hasard. Parce qu'il est en train de dire, Jean est en train de nous dire, ce manger-là, c'est dans le cadre d'une alliance. C'est une alliance que Jésus est en train de... Il parle d'une nouvelle alliance. Voilà. Alors, donc d'abord, il reprend 7 fois le mot manger pour bien signifier qu'il réalise une alliance. Les Juifs ont bien compris que Jésus parle de manger son corps. Donc il n'est pas en train de parler métaphoriquement, parce qu'ils vont dire tout de suite, le texte nous dit, là-dessus, les Juifs, cette fois-ci, c'est plus la foule, ce n'est pas les disciples, c'est les Juifs. Hein, c'est le texte. Les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc,
Il ne leur dit pas, écoutez, je suis en train de parler métaphoriquement. Il insiste et signe. Hein. S'il parlait en métaphore, ça lui aurait été facile de leur expliquer qu'il ne s'exprimait pas en termes qu'il ne devait pas vraiment manger son corps. Non seulement il ne le fait pas, mais il le répète, que s'ils ne mangent pas son corps et ne boivent pas son sang, ils n'auront pas la vie en eux. Le texte dit, voilà, je vous le cite, « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Il insiste, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, il est en train d'enfoncer le clou. Il ne parle pas... Il insiste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Car ma chair est vraiment une viande, et mon sang est vraiment une boisson. Voilà. Voilà. De plus, par la suite, à partir du verset 53, dans le reste du chapitre 6, quand Jésus va parler de manger, il va choisir en grec le mot qui veut dire mâcher. Il insiste, il veut que les gens comprennent qu'il s'agit vraiment de... Il ne parle pas métaphoriquement, il s'agit de bien manger. Donc il utilise le mot trogo en grec, qui veut dire ronger, croquer, mâchouiller. Voilà, d'accord ? Donc il s'agit vraiment de leur dire non, même si ça vous choque, je parle bien de manger. Voilà. Dans Matthieu 4, 24, 38 et Jean 13, 18, ce même mot-là, trogo, est utilisé pour signifier manger au sens littéral du terme. Voilà. Et maintenant, on va progresser, et maintenant, c'est les disciples qui vont être scandalisés. Alors, c'est plus les Juifs, maintenant, c'est les disciples. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre ? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Alors, certains vont considérer ce dernier verset comme venant interpréter allégoriquement ceux qui le précèdent. Nous, on y voit au contraire une exhortation. Mes paroles sont des paroles de vie que vous ne pouvez comprendre à moins de laisser votre intelligence s'ouvrir à l'Esprit Saint dans la foi. Jésus dissipait ainsi l'idée de ceux qui voyaient en Jésus celui qui pourvoit à leur faim physique. Manger son corps pourvoit dans la foi à leur faim spirituelle cette fois-ci. Ce n'est plus la manne du désert, c'est vraiment une nourriture spirituelle, et pour leur donner la vie éternelle. Ceci se clarifie dans les textes qui suivent. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Donc vous voyez, le texte insiste que là, on est dans le domaine de la foi. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et le texte continue. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Voilà, donc si Jésus parlait métaphoriquement, tout ce texte-là ne veut plus rien dire. Hein. Ils ont vraiment compris qu'il voulait qu'il mange son corps, mais ils l'ont compris sans la foi. Et on va voir un peu plus loin qui l'a compris avec la foi. Donc si Jésus parlait métaphoriquement de manger son corps et de boire son sang, il aurait dû clarifier ses propos et dire maintenant je parle métaphoriquement. Non seulement il ne le fait pas, mais il laisse partir tous ceux qui veulent, et puis pour enfoncer le clou, il se tourne alors vers les 12 et leur demande « Et vous,
ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Donc, vous voyez, on est parti de la foule, on est passé par les Juifs, on est passé par les disciples, et maintenant, les disciples sont choqués, et il y en a beaucoup qui ne veulent plus le suivre. Donc, vous voyez à quel point c'est important ce qui se passe là? C'est un point où il y a vraiment une limite, une coupure. Hein. Et alors Jésus, une fois que beaucoup des disciples ne veulent plus le suivre, il se tourne vers les 12 cette fois-ci. Et c'est lui qui leur pose, mais alors vous aussi, vous voulez partir? Il est prêt à les sacrifier aussi. Il n'est pas prêt à tergiverser avec ça. Et vous connaissez la réponse de Pierre. À qui Seigneur? À qui non, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Voyez le mot utilisé, nous avons cru. C'est du domaine de la foi, cette histoire. C'est pas du domaine de la physique. Que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Même si Pierre n'a pas tout bien compris, et il est probable qu'il n'a compris rien du tout, hein, ni lui ni les autres 12, ce qui les distingue des autres, c'est vraiment qu'ils ont la foi que ce Jésus, celui qu'ils ont vu marcher sur les eaux, c'est le maître de la nature. Et ce qu'il dit doit être compris dans la foi. Voilà. Ça, c'est à mon avis, le texte qui vraiment nous oriente que c'est pas uniquement un sacrifice, ce n'est pas justement offrir du pain et du vin. Il faut manger l'agneau pascal, parce que si l'on ne mange pas, on n'est pas sauvé. Et puis là, on comprend mieux ce que c'est que de manger. Hein. Voilà. Ensuite, saint Paul vient encore nous éclairer. Donc je vous lis le texte, c'est 1 Corinthiens 10, 15, 18. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Voilà. Si c'était juste un morceau de pain, je ne comprends pas ce discours de saint Paul. Hein. D'accord? Nous communions au corps du Christ, c'est clair. Ensuite, le texte suivant, c'est 1 Corinthiens 11, 23-26, celui-là vous le connaissez bien. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne, ça veut dire la fin des temps. Saint Paul est très clair, c'est très important et il faut le faire jusqu'à ce que Jésus revienne. Pour terminer, le plus beau, le livre de l'Apocalypse. La comparaison des versets 19, Apocalypse 19, 9, 10 et Apocalypse 22, 7, 9 indique que les heureux appelés au festin des noces de l'agneau dans Apocalypse 19, 10 et les bienheureux citoyens de la Nouvelle Jérusalem des cieux dans Apocalypse 22, 8 sont les mêmes. Si on compare le texte d'une part 19, 10 d'autre part 22, 8, 9, les termes utilisés orientent à comprendre qu'il parle des mêmes personnes. Donc, ainsi, ceux qui répondent vite à leur convocation au festin des noces du Fils, se déroulant ici et maintenant à la messe, sont déjà assurés, c'est ça le message, de faire partie des bienheureux citoyens de la Jérusalem nouvelle.
C'est pas mal. S'il s'agissait que de manger un pain et de boire du vin, je ne vois pas pourquoi le livre de l'Apocalypse aurait choisi de mettre en parallèle ces deux textes. Voilà, et on va conclure. À la dernière scène, Jésus institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang et demanda que l'Église perpétue le mémorial de son sacrifice jusqu'à ce qu'il vienne. On vient de le voir. Sacrement de communion et d'unité, l'Eucharistie est le banquet du festin des noces de l'agneau avec son épouse. C'est qui l'épouse? L'Église. C'est l'Église. C'est un mémorial et non un nouveau sacrifice, comme si celui de jadis était insuffisant et qu'il fallait y rajouter quelque chose. C'est un mémorial où l'on mange l'agneau pascal ressuscité. Alors c'est mémorial et sacrifice. Oui, c'est les deux. Tu rentres dans un geste qui a eu lieu il y a 2000 ans et tu le rends présent. Et ce geste, c'est quoi? C'est Jésus qui se donne un agneau pascal, mais cette fois-ci, ce n'est plus l'agneau pascal passé de l'Égypte à la terre promise, c'est l'agneau pascal ressuscité qui te fait passer du monde de la chair vers le monde de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la résurrection. Au sein de la Sainte Trinité, Dieu le Père génère éternellement le Fils unique qui est dans le sein du Père. Ça, c'est Jean 1, 18. Le Fils, par l'union hypostatique, communique à son tour sa nature divine reçue de son Père à sa nature humaine formée dans le sein de la Vierge. Ça, c'est Jean 1, 14. À son tour, l'homme-dieu maintenant, caché sous les espèces eucharistiques, se donne dans son Église en nourriture spirituelle des âmes. Et notre maman, l'Église, le distribue quotidiennement à ses enfants qui sont en exode dans un désert qui va les conduire jusqu'en Dieu. Mais il faut qu'ils tiennent dans le désert. Il leur faut la manne, mais cette fois-ci c'est une véritable manne spirituelle et pas uniquement un pain pour se rassasier le ventre. La biochimie nous enseigne que quand on absorbe des aliments, ils sont transformés pour que celui qui en mange vive, ici et de façon surnaturelle. Et grâce à l'action de l'Esprit Saint, c'est le pain de vie qui va diviniser celui qui le mange. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. L'Eucharistie divinise toute personne qui a vêtu le Christ grâce à son baptême et sa foi, et qui est attablé et qui va s'attabler au festin des noces de l'agneau. L'autel du sacrifice de Jésus à la messe est le seul lieu où Dieu accepte d'être adoré en esprit et en vérité. Voilà. Où Dieu accepte D'être adoré en esprit et en vérité. Le vrai temple, c'est Jésus ressuscité. Et où est-ce que tu peux adorer Dieu vraiment? Ben, c'est à la messe. C'est en allant manger le pain de vie. Très bien. On va s'appuyer sur ce qui vient d'être dit. Ça, c'est clair. Hein. Petite anecdote. J'aime beaucoup les anecdotes. Ça permet d'introduire les sujets qui sont très élevés. Quelques jours avant d'être ordonné prêtre, il est de coutume dans l'Église catholique de faire une retraite spirituelle, en fait. Hein. Une retraite qui est prêchée et le prédicateur, en général, essaie de mettre les candidats au sacerdoce, donc les futurs prêtres, devant la grandeur du mystère qui les attend. Parce que c'est en fait la grandeur qui nous dépasse complètement. Parce que il nous disait, rendez-vous compte, vous allez monter à l'autel du Seigneur. Rendez-vous compte de ça. Vous allez, on va l'expliquer ce soir, offrir le saint sacrifice de la messe. Rendez-vous compte de ça. C'était tellement grand que m'est revenu à l'esprit d'ailleurs une attitude de saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, pour ceux qui avaient oublié qui est saint Ignace de Loyola, qui, entre le moment où il a été ordonné prêtre et le moment où il a célébré sa première messe, figurez-vous, il y a 1 an qui est passé.
Parce que chaque fois qu'il s'apprêtait à monter à l'autel, il était tellement pris d'indignité, il se sentait tellement indigne qu'il reboussait chemin. Donc il dit, je peux pas. Vous vous rendez compte, il a mis 1 an à pouvoir, à son tour, célébrer pour une première fois la messe. Hein. Ce qui n'exclut pas qu'il ait assisté à d'autres messes, ça je pense bien. Il assistait à la messe, mais lui-même n'arrivait pas à monter à l'autel, tellement il se sentait indigne de ce grand mystère qui allait se renouveler sur l'autel. Alors, mon Dieu, en une soirée, résumer la doctrine catholique, alors qu'il faudrait une année vraiment pour approfondir, mais je vais tenter d'éclaircir quand même à la suite de ce qu'a dit Bouddha quelques points de doctrine qui, soit dans certains cas, peuvent poser des difficultés parce qu'on y croit, mais comment comprendre? Et après, également, peut-être un versant un peu plus spirituel pour assister à la Sainte Messe de manière la plus cohérente avec ce qu'est la Sainte Messe. D'accord? Alors, un point de difficulté, à terminer là-dessus, on le rencontre déjà en Jean chapitre 6, mais comment le Christ peut-il donner sa chair à manger? Hein? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et cette difficulté, figurez-vous, a traversé les siècles, au point que au XVIe siècle, je ne sais pas si durant la vidéo des protestants verront nos soirées, enfin ils vont visionner cette vidéo, mais il est clair que dans le monde protestant, ça a été une difficulté majeure. Hein? On en a parlé avec Karine lorsqu'il y a eu ce processus vers l'Église catholique, au point que certains théologiens protestants, va-t-on dire, on pense à Zwingli, je crois que c'était suisse me semble-t-il, ils disaient c'est juste pas possible, c'est pas possible. Comment le Dieu éternel et tout-puissant, créateur du monde, peut-il rentrer dans une petite hostie? Alors la réponse est assez facile à donner, déjà pour commencer. Comment le créateur de l'univers, Dieu éternel et tout-puissant, a-t-il pu venir en Marie pour se faire chair? Donc si tu ne peux pas croire à l'incarnation du Christ en Marie, tu ne croiras pas effectivement à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. C'est le même mystère. Alors certains diront c'est une présence symbolique. Luther dira il est réellement présent, il se trompait, il parlait d'impanation. Il parlait comme le Christ est incarné en Marie, il s'incarne dans le pain. C'est pas vraiment juste de dire ça en fait. Hein. Il dira même, d'ailleurs on le voit chez les protestants aujourd'hui, il y a une présence réelle, mais durant la célébration et plus après. Bon bref, on va pas faire le catalogue de toutes les propositions que les protestants peuvent dire. Bon, la difficulté demeure. Comment peut-on faire croire que c'est authentiquement le corps et authentiquement le sang du Christ? Surtout quand vous préparez des enfants au catéchisme, quand ils vont communier. Hein. Alors, si vraiment je vous perds dans ce que je suis en train de vous dire, n'hésitez pas à me le dire, précisez, soyez plus clair, parce qu'on va faire un petit tour vers saint Thomas d'Aquin, qui a utilisé des mots qui viennent de la philosophie d'Aristote grecque. Hein. On va essayer de les préciser, je pense que j'ai déjà une fois dû parler de ça, je ne sais plus, mais bref. Avant d'arriver à l'Eucharistie, présence réelle, hein, c'est ce que je voudrais d'abord tenter de d'élucider comment c'est authentiquement la présence réelle. Aristote va utiliser deux mots qu'il va falloir éclaircir. Il va parler de substance et d'accident. Alors quand on pense à un accident, on pense 2 voitures qui se vont se taper dessus et qui vont provoquer un accident, mais c'est pas tout à fait ça. Saint Thomas d'Aquin, lui, qui s'appuie sur Aristote, va dire ce qui est un accident, c'est ce qui change. C'est-à-dire, c'est parce que une chose a changé que la chose n'est plus la même. Par exemple, si on prend quelqu'un parmi nous, là, ce soir, monsieur, par exemple, quand vous aviez 3 ans, vous n'aviez pas tout à fait la même allure que maintenant. Vos cheveux n'avaient pas la même couleur. Et vous imaginez si on rajoute encore 40 ans à votre âge, à quoi vous allez ressembler, hein, ça va singulièrement changer en fait. Hein. Vous n'aurez plus du tout le même aspect, ça c'est certain. Et pourtant, rappelez-moi votre prénom.
Alain, et pourtant, Alain, ce que vous êtes, votre identité n'a pas changé. Le petit Alain de 3 jours et le Alain de 90 ans, ça reste le même. Donc, déjà, Aristote avait constaté ça, qu'il y a des choses qui changent constamment, c'est ce qui est visible. Et ça n'arrête pas de changer, tout le temps, parce que c'est le temps qui passe, en fait, hein, qui va faire évoluer, puis altérer, donc détruire à un moment donné même la chose, en fait. Hein. Donc, c'est les accidents qui n'arrêtent pas de changer. Mais, donc Aristote va dire, si on reprend notre ami Alain, ce qu'il est en profondeur, son identité profonde, ne peut pas changer. C'est lui, en fait. Hein. Et ce qui ne changera pas, qui dure toujours, Aristote va appeler ça la substance. C'est pas très compliqué, non? Donc l'accident, c'est ce qui est visible et changeant, ou sonore aussi, hein, ce qui va frapper les sens, nos sensations donc, hein, ça va constamment changer. Donc ça, on est bien clair là-dessus. Et ce qui demeure, qui ne peut pas changer, eh bien, c'est la substance. Et dans le monde dans lequel on vit, et c'est assez simple à comprendre, hein, la philosophie grecque n'est pas compliquée. En fait, cette distinction entre accident et substance sera partout. Un arbre, va avoir une petite graine, on va le planter, mais fondamentalement, entre la graine et le grand arbre, c'est la même substance, c'est pareil. C'est l'apparence qui va juste changer. Ça sera petit, grand, mais voilà, partout, dans tout ce qui nous entoure, on peut dire que cette distinction entre les accidents et la substance est partout dans tout ce qu'on voit. Une fois qu'on a compris ça, saint Thomas d'Aquin va dire, dans l'Eucharistie, c'est la même chose, mais juste l'inverse. Les apparences vont rester les mêmes. L'hostie va rester ronde, elle va rester plate, elle va rester blanche. Elle aura le même goût avant et après la consécration. Donc tout ce qui va toucher nos sensations, donc nos sens, ne va pas changer. Mais la substance pain va disparaître. La substance vin va disparaître. Et elle va être remplacée par la substance Jésus-Christ, son corps et son sang. Et alors ça, c'est vrai que il n'y a aucune comparaison possible dans le monde dans lequel nous vivons. Si vraiment on faisait de la science-fiction, mais vraiment de bas étage, hein, si on reprend Alain, voilà, on le voit, son identité, son être, ce qu'il est, disparaîtrait de son corps. Et une espèce d'alien, je sais quoi, un esprit venant des enfers, j'espère que ça n'arrivera jamais, vient prendre totalement la place de son être. La substance a changé, c'est plus lui. Même s'il vit extérieurement, tout reste identique, mais c'est plus lui. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris la place, en fait. Hein. Mais c'est ce qui se passe quand on dit que quelqu'un est possédé. Alors, c'est un début, mais la personne reste, en fait. Hein. Son être, la personne ne disparaît pas. Mais de fait, on voit comment c'est intéressant ce que vous dites, comment le démon veut singer, comme toujours. Le démon veut singer l'œuvre de Dieu, donc il voudrait prendre la place, mais il n'y arrive pas jusqu'au bout. Mais c'est un début de tentative. On est bien d'accord. Donc dans l'Eucharistie, c'est bien ça, les apparences restent totalement identiques, mais la substance va radicalement changer. Du coup, le Concile de Trente va bien appeler ça la transsubstantiation. Trans veut bien dire changement. Aujourd'hui, c'est assez facile à comprendre. Hein. Il y a bien des domaines où il y a des trans en tout genre. Hein. Donc il y a bien un changement. Alors, ça c'est clair, il y a bien un changement. Mais là, c'est la transsubstantiation. Ce qui veut dire que lorsque le prêtre vient devant vous et vous dire le corps du Christ, c'est authentiquement la substance du corps du Christ, authentiquement la substance du sang du Christ. Sinon, si on est en prosternation durant une exposition du Saint-Sacrement dans l'ostensoir, si ce n'était pas authentiquement le corps du Christ, ce qu'on fait serait une pure stupidité. On serait en train d'adorer du pain. Et donc là, ce serait une idolâtrie. Et donc les protestants qui ne croient pas en la transsubstantiation, hein, nous disent précisément, vous adorez du pain. Et ce que vous faites est grave et ça ne va pas.
Pas du tout. Mais or, nous, si on nous dit, mais si, la transsubstantiation existe, et historiquement, elle est crue par les catholiques depuis l'origine, mais aussi, c'est intéressant ça, également par les orthodoxes. Donc les deux grandes églises historiques ont, on peut dire, vraiment la même doctrine. Donc ce changement qui est venu au XVIe siècle, voilà, c'est une incompréhension profonde, mais très important pour vous dans un premier temps, alors, de bien comprendre la doctrine de la transsubstantiation. Et ça, c'est parce qu'un prêtre a été validement ordonné qu'il peut faire ça, parce que le soir du jeudi saint, le Christ va le faire pour la première fois, hein, et va dire à ses apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est pas seulement un ordre, une consigne, allez faire cet acte-là que je vous ordonne comme un bon général, mais je vous demande de le faire et je vous en donne la capacité. Parce que c'est un acte que humainement, personne ne peut faire. Par sa propre capacité, son propre charisme personnel, c'est juste impossible que du pain soit changé dans sa substance en corps du Christ. C'est juste impossible. C'est une œuvre proprement divine. Hein. Donc maintenant, si madame prenait du pain et du vin, ouvrez un missel, prononce toutes les paroles, désolé, ça restera du pain et du vin parce que vous n'êtes pas et vous ne serez jamais prêtre. Donc c'est vraiment le sacerdoce qui nous permet d'agir. Hein. D'ailleurs, le Christ va faire pareil pour l'absolution. Je fais une petite parenthèse. Quand les pharisiens disent « Mais comment ça se fait qu'il pardonne, il blasphème, Dieu seul peut pardonner ?» Ben oui, précisément, je suis Dieu sur terre. Donc précisément, ce que vous dites, c'est vrai. Dieu seul peut pardonner, mais moi je suis Dieu sur terre, donc je peux pardonner. Et après sa résurrection, il va dire aux apôtres « Recevez le Saint-Esprit pour la rémission des péchés. » Donc autrement dit, le pouvoir qui lui appartient en propre est communiqué à ses apôtres, donc aux sacerdotes, aux prêtres. D'accord ? Ok, ça c'est la première chose qu'il faut vraiment bien comprendre, la doctrine de la transsubstantiation. Sinon on ne comprend rien, et ce qui fait que toute la pratique de l'Église catholique qui entoure le corps du Christ est remplie d'adoration, de vénération, de plus grand respect, parce que c'est précisément le corps du Seigneur. La moindre petite parcelle, c'est le corps du Christ. Hein. Et un enfant là qui a communié pour la première fois dimanche dans ma paroisse, parce que c'est une petite anecdote aussi, c'est un enfant qui était protestant qui est devenu catholique. C'est le seul de sa famille parce que il a suivi le catéchisme et il voulait aller jusqu'au bout en fait. Hein. Et il a communié en ouvrant la bouche, il dit c'est trop grand, je ne vais pas le toucher. Voilà, un petit a tout compris. Une fois qu'on a compris ça, on peut basculer dans un autre élément de doctrine. Pourquoi on peut dire que sur l'autel, le sacrifice du Christ est rendu présent. C'est pas poétique, c'est pas une manière de parler. Hein. Et là, si vous voulez, certains, j'ai un ami, enfin le pasteur hein, que je connais, il serait prêt à la limite à croire en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Ça peut encore être admissible. Mais il dit, mais le sacrifice, alors ça non, ça je pourrais jamais accepter. Ça c'est au-dessus de toute considération, je peux pas. Alors, pourquoi dit-on que la messe rend présent le sacrifice du Christ ? Très concrètement, on va être très concret sur la croix, il y a sacrifice, d'abord même physiquement, hein. On va voir la signification spirituelle, mais d'abord physiquement parce que le corps et le sang jaillit du corps, sur la croix en fait, hein. Les clous sont là, le sang est répandu, ça reprend beaucoup de choses de l'Ancien Testament. On aurait pu faire aussi Moïse qui répand le sang de l'agneau pascal après avoir reçu les tables de la loi. Hein. Il reçoit les tables de la loi et puis offre un sacrifice et répand le sang. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais il y a bien sacrifice, il y a effusion de sang. Saint Paul le dit lui-même, s'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de sacrifice. Hein, donc sur la croix c'est fait. Hein. C'est incontestable. Or, il y a bien séparation du corps et du sang sur la croix, parce que le sang jaillit, en fait. Or, si on croit effectivement que la doctrine de la transsubstantiation, le pain qui vient du corps du Christ et le vin, le sang du Christ, quand vous regardez très concrètement, si vous assistez à la messe, hein, regardez ce qu'il y a sur l'autel. Il y a une coupe qu'on appelle un calice dans lequel se trouve le sang du Christ, une autre coupe qui s'appelle un ciboire dans lequel il y a les hosties, et la patène
avec la grande hostie, mais c'est la même chose que ce qu'il y a dans les petites hosties, c'est pareil en fait. Donc à un moment donné, quand il y a la consécration, d'abord du pain, puis une seconde consécration du vin, qui est le sang du Christ, le corps et le sang sont séparés. Donc sur l'autel, le Christ réellement présent se trouve dans la même situation qu'il était sur la croix, sauf d'une manière non douloureuse. Hein? Mais comme c'est réellement lui qui est là, on vient de le démontrer grâce à la doctrine de la transsubstantiation, il est dans le même état que sur la croix, corps et sang séparés. Donc ce qu'il fait, et comme c'est lui, c'est pas un autre Seigneur, c'est bien Jésus-Christ, c'est pour ça qu'on dit qu'il est rendu présent, parce que c'est le même Jésus, dans un état non douloureux, où il ne souffre plus, mais dans le même état que sur la croix. Voilà pourquoi saint Ignace avait tellement du mal à monter à l'autel, il dit, mais je vais rendre à nouveau présent le Christ dans son état de sacrifié et d'offrande. En allemand, la consécration s'appelait Wandlung. Oui. Peut-être dans le terme Wandlung, Wandeln, c'est un changement qui se fait. C'est très juste. Et c'est peut-être même plus adapté. Ah oui, et ça c'est le génie de l'allemand. Souvent le mot allemand. Je trouve. Oui, vous avez bien raison. Maintenant. Vous avez bien raison. Parce que le mot allemand décrit la chose en elle-même. Oui. Et nous en français, consécration, il faut expliquer. C'est pas aussi clair. C'est pas clair. Absolument, vous avez raison. Ça ne comprend pas. Oui, ça ne comprend pas directement. Alors que juste. Parfaitement. C'est très juste. Et dans plein d'autres domaines, l'allemand a cette capacité de décrire directement la chose par le mot. Alors du coup, on va un peu approfondir. Maintenant, on sait qu'il y a corps et sang séparés dans le même état que sur la croix. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a toujours des croix sur les autels pour permettre aux fidèles qui assistent de dire, mais rendez-vous compte ce qui est en train de se passer devant vous, la croix qui est en métal, en or, en argent, vous permet de dire, oui, c'est ça qui est en train de se passer. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que l'Église a toujours demandé qu'il y a des croix sur les autels. Parce que si on enlève la croix de l'autel, c'est bien pour signifier, non, c'est pas un sacrifice, c'est uniquement un repas fraternel. Ça n'a jamais été... Alors, maintenant on va rentrer en profondeur. Une fois qu'on a compris corps et sang séparés, comme sur la croix, il y a 4 choses que le Christ a vécues, et qui sont de nouveau vécues dans la messe. On va aussi appeler ça les 4 buts de la messe, qui sont les mêmes buts que le Christ avait sur la croix. Le premier but de la messe, c'est donc... là, on va comprendre qu'avant d'être un sacrement pour nous, quand on va communier, la messe, c'est d'abord quelque chose pour Dieu. En ce sens, un prêtre peut célébrer la messe, même s'il n'y a pas d'assistance de fidèles, parce qu'il va d'abord renouveler le sacrifice, on va le voir concrètement, que le Christ a fait de sa propre vie pour son Père. Alors en fait, la première chose qu'il fait, c'est l'adoration. Le premier acte du Christ sur la croix, c'est l'adoration. Et ça se repère quand il dit « tout est accompli ». C'est-à-dire « j'accomplis toute chose pour toi, Père ». C'est l'acte suprême d'adoration. L'adoration, c'est reconnaître la majesté, la grandeur, la toute-puissance et donc l'autorité de Dieu sur nous. C'est ça, adorer. Reconnaître la grandeur de Dieu et reconnaître l'autorité qu'il a sur nous. Donc quand le Christ dit « tout est accompli », c'est-à-dire que j'accomplis toute chose selon ta loi pour toi, Père éternel. Et donc ceci va être largement repris dans la liturgie de la messe. Premièrement par le chant du Gloria, où on va magnifier la gloire de Dieu, et aussi dans le Sanctus Pleni sunt Celi et Terra Gloria Tua. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Donc il faut bien avoir conscience que quand on prononce ça, c'est pas juste des chants, parce qu'il faut placer des chants, voilà, ça c'est joli, on le met là. C'est précisément en plus ce que les anges disent au ciel de manière éternelle. L'Apocalypse nous le dit. Quelquefois, il y a des Gloria qui ne sont pas des Gloria. En plus, donc là, c'est grave, parce qu'on a transformé les Gloria en une chanson. C'est aussi bête que ça, en fait. Or, c'est la gloire de Dieu, c'est le chant des anges.
Donc, reconnaît la puissance, la majesté de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et après au Sanctus aussi, Pleni sunt Celi Gloria tua. Donc, du coup, c'est vraiment là l'acte d'adoration que la liturgie met en œuvre, dans lequel on est imbriqués nous aussi, en fait. Sachant que quand on chante le Gloria, quand on chante le Sanctus, ayez là spirituellement, de nouveau, dans le cœur, dire maintenant j'accomplis avec le prêtre le même acte que Jésus, tout est accompli. Donc ayez vraiment cette disposition dans l'âme, en fait. Puis il y a l'action de grâce. Et dans la préface, vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de te rendre grâce en tout jour et en tout lieu. Alors, la traduction est toujours un peu bancale. Je pense que, comme le dit le père Monseigneur Athanasius Schneider dans cet ouvrage qu'il vient de publier, il serait plus juste de dire en français il est vraiment digne et juste, c'est notre devoir, c'est notre salut, de vous rendre grâce toujours et partout. C'est plus juste par rapport au latin. C'est notre devoir, c'est notre salut, de vous rendre grâce, toujours et partout. Et c'est ça ce qui a donné le mot Eucharistie. Mais attention, le Concile de Trente est très clair. Il dit, celui qui affirme que la messe n'est qu'une Eucharistie, qu'il soit anathème. C'est grave, Donc la messe n'est pas qu'une Eucharistie. La messe n'est pas qu'une action de grâce. La messe est adoration, action de grâce, et comme on va le voir, expiation et supplication. C'est les quatre. Donc c'est pas que l'action de grâce, mais c'est aussi l'action de grâce. Et là, la liturgie de l'Église, il est juste et bon de faire quoi? De vous rendre grâce de quoi? Il est juste et bon de vous rendre grâce pour justement la mort et la résurrection de votre Fils Jésus. C'est ça la grande action de grâce. On ne rend pas grâce seulement pour les pâquerettes qui poussent, tout ça, enfin bref. Ça, ce serait de l'écologisme coloré, de religieux, c'est pas ça. On rend grâce, la grande action de grâce, c'est l'action que Jésus a réalisée, sa mort et sa résurrection, qui nous ouvre l'accès au ciel. Enfin, c'est ça, en fait. Donc on rend grâce pour ça. On rend grâce pour ça, essentiellement. Alors du coup, le mot messe veut dire quoi? Missa, on verra ça à la fin, on verra ça tout à la fin, si vous voulez bien. Donc après, il y a la propitiation, autrement dit, la réparation. Et le Christ, comment il répare? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Autrement dit, l'acte d'offrande. C'est éminemment le sacrifice. Où Adam et Ève et tous les péchés, ça consiste en quoi? L'ensemble des péchés, c'est, en un mot, pardon, en langage très moderne et pas du tout théologique, j'en profite, je me sers. Un égocentrisme délirant, en fait. Tout péché, regardez vos propres péchés personnels, c'est qu'on veut chercher sa propre satisfaction. On cherche à satisfaire son caprice. On cherche à flatter son orgueil. Enfin, toujours moi, moi, moi et moi. Et là, la réparation que le Christ fait, c'est je me renonce totalement et je te donne tout, mon âme, mon corps, mon sang. Tout pour toi, mon Père. Voilà pourquoi le martyr, dans son acte où il préfère mourir que de briser sa foi, est l'image parfaite du Christ sur la terre, dans son sacrifice. Il renonce à tout, à sa propre vie, parce qu'il considère que la gloire de Dieu, pour le martyr, est supérieure à sa propre vie. Donc, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et donc l'expiation. Et là, c'est très très présent déjà au début de l'Eucharistie, de la Sainte Messe, avec les Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Autrement dit, on va implorer justement la miséricorde divine pour réparer les péchés, en fait. Et surtout au moment de la consécration. Parce que là c'est le sommet de la réparation, en fait. Parce que le même Christ, rendu présent sur l'autel, est de nouveau élevé à la gloire du Père. Et alors c'est pour ça que spirituellement c'est très important pour être prêt à ce moment-là quand le prêtre fait l'offertoire. Vous spirituellement, il ne s'agit pas seulement de regarder ce qui se passe, mais
comme dirait saint Ignace, mettez-vous à la place de quoi? De Marie, de Saint Jean qui accompagne le Christ sur le chemin de croix. L'offertoire, c'est ça. C'est le Christ qui commence déjà à s'offrir, mais le sacrifice n'est pas encore accompli. Il n'est pas encore sous la croix, mais il s'offre déjà. Alors quand vous vivez l'offertoire, ne soyez pas comme des pierres là, posées par terre sur un banc. Voyez le prêtre faire son action à l'autel et vous accompagnez le Christ vraiment durant son chemin de croix. C'est comme ça qu'on vit intensément l'offertoire pour se préparer au sacrifice. Et quand il y a la consécration du pain, elle est élevée, c'est authentiquement le pain. Le sang n'est pas encore le vin n'est pas encore consacré. Donc spirituellement, comment on vit intensément la messe quand le prêtre élève l'hostie blanche, c'est authentiquement le Christ. C'est le Christ crucifié mais pas encore mort. Parce que le sang n'a pas encore jailli. Donc là, vous êtes Saint Jean au pied de la croix, vous êtes la Vierge Marie, vous êtes une femme, vous êtes Marie-Madeleine, comme vous voulez, mais c'est authentiquement le Christ qui est crucifié, encore vivant, qui pose son regard sur vous, à ce moment-là. Parce qu'on dit bien que la messe rend présent le sacrifice du Christ. Et donc, quand le calice est élevé, dites-vous bien, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il meurt. À ce moment-là, c'est la mort du Christ. Et vous assistez authentiquement à ça. Le Christ qui, à nouveau, se donne à son Père parce que, comme dirait le cardinal Journet, les messes doivent être célébrées jusqu'au retour du Christ parce que, malheureusement, les offenses et les péchés continuent d'exister. Il faut un sacrifice, l'unique du Christ, qui se renouvelle pour réparer les péchés et les offenses qui s'élèvent continuellement de la terre vers Dieu. Avec cette horreur que cela provoque, en fait, devant la justice divine. Et donc, les messes doivent être célébrées parce que c'est l'unique sacrifice du Christ rendu présent, on a vu, doctrine de la transubstantiation, et qui monte vers Dieu. Voilà pourquoi la finale de tout à l'heure, c'est le seul lieu... on peut adorer Dieu en esprit, en vérité, parce que c'est l'unique sacrifice du Christ. On adore vraiment. Et donc vraiment, je vous conjure, vivez les messes ainsi. Alors, je vous ouvre un peu, même si ça passe par la vidéo, tant pis, un peu mon cœur, par moment, quand il y a la seconde consécration qui est faite, celle du sang qui devient corps du Christ, la mort du Christ s'accomplit, le sacrifice. Il m'arrive à certaines messes, par grâce sans doute, de sentir un accablement qui saisit mon âme, et qui ne me quittera que au moment de l'Agnus Dei, lorsque on va prendre une petite parcelle de l'hostie qu'on va plonger dans le sang du Christ. Corps et sang du Christ à nouveau réunis. C'est la résurrection. Vous comprenez pourquoi tout l'enseignement de Jean-Paul II au sujet de la messe disait que dans la messe, nous vivons le mystère pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ. Mais réellement devant nous. Et cet accablement dont je vous parlais, un instant, comme si le Christ voulait associer son prêtre au drame de sa mort, en fait, disparaît au moment où la petite parcelle d'hostie rentre dans le calice, qui se joint donc au sang du Christ, corps et sang réunis. Mais physiquement, on sent la résurrection. Réellement, je vous le dis, j'en témoigne devant vous, là. Donc la messe, c'est pas qu'un ensemble de choses qu'on fait comme ça, un théâtre sacré, comme diraient les Grecs. C'est authentiquement le renouvellement du Christ. Donc on avait dit adoration, action de grâce, réparation, mais aussi supplication. Supplie. Et comment le Christ a supplié? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a supplié à ce moment-là. Et cette supplication est efficace. Donc, cette demande de grâce aussi. Et durant la messe, on n'arrête pas. Nous te prions pour le pape, pour les évêques, pour les morts. Enfin, on n'arrête pas de supplier à ce moment-là. Au cœur même et cette supplication vient après la consécration. Donc le sacrifice a été offert, la réparation face aux ces terribles offenses qui montent vers Dieu, et comme le sacrifice était offert, on est digne pour supplier, donne-nous des grâces. Seigneur, donne-nous des grâces, parce qu'on vient de t'offrir le sacrifice que Jésus lui-même a offert, donc on ne t'offre rien d'autre. Maintenant, on est digne pour te demander et te supplier des grâces.
Ce qui veut aussi dire que on supplie des grâces pour nous, mais aussi pour le déroulement des événements du monde, hein. Donc c'est pour ça que des messes saintes, célébrées avec grande piété, peuvent avoir des conséquences sur le déroulement de l'histoire. Voilà pourquoi d'ailleurs Sainte Jeanne d'Arc demandait toujours des messes avant chaque bataille. On comprend pourquoi. Supplication. Que ta volonté soit faite. D'accord ? Donc, avant tout, la messe est un sacrifice pour Dieu, où, comme le Christ, on va adorer, comme le Christ, on va rendre grâce, comme le Christ, on va réparer, parce qu'on offre la victime sainte, comme le Christ, on va demander et solliciter des grâces. Ce qu'il a fait sur la croix est rendu présent à chaque autel. Alors, dès qu'il y a supplication, hein, vous voyez bien le Christ, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est très important quand le prêtre fait ses supplications, que vous, dans le cœur, vous entendiez même Jésus dire ça sur la croix. Hein? Et donc c'est vraiment souvent quand on dit aux enfants la messe c'est le renouvellement du jeudi saint, erreur. La messe c'est le renouvellement du vendredi saint et de la Pâque en fait. Le jeudi saint c'est l'anticipation de ce qui se passait avant, et nous c'est le renouvellement, ce qui se passe après. C'est comme s'il y avait la croix au milieu, le jeudi saint avant et les messes après. Mais c'est le même mystère. Hein? Donc c'est pas le renouvellement du jeudi saint, c'est le renouvellement du vendredi saint et de la nuit pascale. Mais voilà pourquoi on dit, Saint Paul, le Seigneur disait, faites ceci en mémoire de moi. Et Saint Paul dit, nous annonçons la mort quand nous faisons ça du Christ. On annonce la mort. Donc son sacrifice. Jamais de la vie on pourra renoncer à ça. Si on renonce à ça, la messe n'est plus catholique. Je sais pas, c'est une célébration. Appelons ça comme vous voulez. Hein. Théâtre sacré, célébration. Dans la célébration, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans la messe, on ne fait pas ce qu'on veut. Et dans l'Ancien Testament, si vous lisez, entre autres, effectivement, les prescriptions que Dieu avait données à Moïse, hein, elles sont impressionnantes. Hein. On trouve ça dans Exode 28, versets 1 à 39, c'est plein de prescriptions comment Dieu veut que la liturgie ancienne soit célébrée. Donc, dans le même état d'esprit, un prêtre ne peut pas faire de fantaisie. C'est le renouvellement du corps, du sacrifice du Christ. Donc, chaque geste, chaque parole est parfaitement codifiée parce que là, il doit offrir le sacrifice, non pas selon sa fantaisie, mais il est ministre, donc c'est-à-dire serviteur du sacrifice. Voilà pourquoi l'Ancienne Alliance, qui était de moindre importance, était pourtant très codifiée. Comment le sacrifice du Christ doit être absolument célébré d'une manière qui ne laisse aucune place à la fantaisie humaine, en fait. D'où le drame liturgique que nous vivons aujourd'hui, en fait, dans bien des domaines. Le drame, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Ben, tu sais, on fait la guerre aux traditionnalistes. Oui. Ridicule. C'est ridicule. La maison du prêtre de Dieu est assez grande. C'est ça. Bref, ça c'est donc messe vue comme sacrifice. D'abord pour Dieu. Hein? C'est 4 actes, retenez bien. Mais la messe est aussi sacrement. Et le sacrement, le sacramentum, il est pour les fidèles. On a bien dit tout à l'heure, je m'appuie sur ce qui a été dit, il faut manger. Si on fait une comparaison aussi, donc qui dit manger, il dit contact physique, tu as bien insisté là-dessus. Regardez le centurion qui a percé en fait le corps du Christ sur la croix. À un moment donné, dans Saint Marc, je crois, le centurion dit vraiment cet homme est le Fils de Dieu. Alors quand vous regardez le déroulement, si on devait faire un scénario, enfin je dirais, soit cinématographique, ou si les policiers devaient refaire l'ensemble de comment s'est passée l'exécution. On serait étonné de voir qu'un Romain y allait, quoi, il l'a crucifié, et à la fin il dit cet homme était le Fils de Dieu. Donc il s'est passé quelque chose entre-temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Physiquement, le sang du Christ a jailli sur le corps de ce Romain. Le sang très pur, le sang très saint de notre Seigneur a touché physiquement ce Romain qui a pu dire cet homme était le Fils de Dieu. Pour ceux qui aiment le film de Mel Gibson, on le voit très bien, hein, celui-là
mis la lance, à un moment donné, il tombe à genoux en adoration. Après qu'il ait lui-même été touché par le sang précieux du Christ. Donc là, on voit que la foi chrétienne, c'est pas qu'une pensée, c'est pas une philosophie, c'est très charnel. Il y a un contact physique chez cet homme. Et dans le sacramentum, on va manger, il va y avoir un contact physique du Christ glorieux. C'est le Christ glorieux qui est au ciel, hein, qui vient en nous, et un contact physique. Et sans ce contact physique, on n'est pas sauvé. Jésus a même dit, celui qui mange mon corps a la vie éternelle. Donc il y a un contact physique nécessaire à avoir. Là encore, quand on dit j'ai la foi, comme ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ah oui, mais tu dois manger le corps du Christ pour être sauvé. Hein. Ta seule conviction personnelle, c'est un acte noble, mais humain. Et c'est pas ça qui va te faire accéder au ciel. C'est parce que tu laisses le Seigneur rentrer en toi, qu'il y a un contact physique entre toi et lui, qui fait que c'est sanctifiant. Déjà dans l'Ancienne Alliance, peut-être que j'ai été un peu distrait, quand le prêtre dans le temple offrait la victime, il y avait une partie pour Dieu, et l'autre, on devait la manger. Et la partie, cette victime était considérée comme sanctifiée, c'est pas le corps du Christ, elle devenait sainte. Hein. Mais la partie sainte, on devait la manger aussi. Et en mangeant la partie sainte, on était en communion, parce qu'une partie était pour Dieu, une partie pour nous, de la même victime. Et là, c'est pareil. Le corps du Christ offert au Père, on va la manger. C'est pour ça que l'hostie, la traduction littérale du mot hostie veut dire victime. Hein. On va manger la victime qui a été offerte. L'Église catholique a mis des mots qui ont un sens. C'est bien une victime qu'on va recevoir. Celui qui s'est offert à Dieu va rentrer en nous. Alors là, quand je terminerai par là, pourquoi c'est un sacrement? Parce que ça va avoir un effet sur nous. L'effet est toujours le même. Le but, le Christ l'a clairement dit, le premier, c'est celui qui mange mon corps et boit mon sang dans les conditions que saint Paul avait précisées. Hein. Sinon, il mange sa condamnation. Hein. Si on n'est pas en état de recevoir le corps du Christ, saint Paul dit très bien, il communie à sa propre condamnation. Attends, c'est important. Du coup, la confession. Mais bon, quand on est en état de recevoir le corps du Christ, ça prépare à la vie éternelle. Hein. Petit à petit, quand le Seigneur dit « Je m'en vais vous préparer une place », c'est pas préparer un appartement qui est digne hein, là-haut, et puis bon, quand c'est prêt, je viens vous chercher. Hein, il nous prépare. Je vous prépare, et il nous prépare directement en communion chaque fois. Hein. C'est ça qu'il est en train de faire. Pour qu'au moment de la mort, l'âme soit en capacité à entrer en paradis. Je vous prépare une place, c'est ça. Hein. Il nous prépare nous-mêmes pour être en capacité. Contestation, c'est jamais, n'hésitez pas. Donc le premier but, quand vous communiez, et j'aimerais presque dire, j'étais un jour à la basilique Santa Maria Maggiore à Rome, Sainte Marie Majeure. Là-bas, il y a un petit écriteau destiné aux prêtres, mais on peut l'appliquer à chaque fidèle. C'est célèbre cette messe comme si c'était la première, comme si c'était la dernière, comme si c'était l'unique de ta vie. Et toi, mon fils, mon frère, dans la foi, quand tu communies, c'est peut-être ta dernière communion. Un jour, ce sera le cas. Soit parce qu'on en est conscient, parce qu'on sera malade dans un lit d'hôpital et qu'il y a un prêtre qui vient nous communier, ou peut-être qu'on n'en a même pas conscience parce qu'on communie, et dehors, on sort de l'église, boum, un arrêt cardiaque. C'est très bien que ça peut arriver, en fait. Hein. C'est ta dernière communion, sauf que tu ne savais pas. Ou tu as un accident de voiture, il y a un criminel, un attentat, enfin, on peut mourir de différentes manières. À un moment donné, c'est la dernière communion. Donc, communie chaque fois en ayant ça dans le cœur. C'est peut-être ma dernière communion. Et le Christ me veut au ciel. Donc, il faut vraiment que je le reçoive avec cette foi-là. On parlait de la foi tout à l'heure. C'est ça en acte. Hein. Je crois que cette communion me prépare à la vie éternelle. D'où l'importance, quand tu retournes au banc, de penser à ça. 2, peut-être que tu vas encore vivre un certain temps, ce que je te souhaite. Hein. Donc la communion, elle va rendre possible la royauté du Christ sur ton âme. C'est-à-dire, je veux que cette communion influence ma pensée, donc ma raison, mon intelligence. Je veux que cette communion influence ma volonté. Je veux que cette communion influence ma sensibilité.
C'est-à-dire que si je suis sensible à des choses qui m'entraînent au péché, voilà, la sensibilité, elle peut être un peu folle, elle peut entraîner au péché. Ô mon roi, sois roi de mon âme, sois roi de ma pensée, sois roi de mes actes, sois roi de mes paroles, sois roi de mes sensations, de mes sentiments. Sois roi de tout pour que dans les jours qui me restent à vivre, tu sois vraiment mon roi. Que le Christ exerce sa royauté sur ce qu'on appelle en philosophie nos puissances, la puissance de la pensée, de l'action, de la parole, de toutes nos capacités d'action en fait. Sois roi de tout ça, ô Seigneur. Et je le veux. Voilà pourquoi je te laisse rentrer dans mon âme. Exerce ta royauté. Je me livre à toi. Ça, c'est des sentiments, des dispositions spirituelles que l'on doit tous avoir quand on communie. Je me livre à toi. Je te donne tout. Sois mon roi. C'est aussi une consolation, dans certains cas, car la finale de Saint Matthieu, de l'évangile selon Saint Matthieu est très claire. Le Seigneur dit « N'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. » Dans des moments de tourment, la communion est aussi la consolation de nos âmes. On est privé de la réputation, on est privé de l'amitié, on est privé quand on est veuf ou veuve de la personne aimée, on est privé d'argent, on est privé de beaucoup de choses en fait. C'est éprouvant, on peut dire que c'est éprouvant. Je suis avec vous. C'est ma plus grande richesse. Que puis-je désirer plus? Jésus est avec moi. C'est la consolation de notre âme. Et l'Église catholique est très claire dessus aussi, c'est le pain d'effort. Donc c'est aussi la capacité, on est beaucoup plus fort à résister aux tentations du démon quand on communie. Parce qu'on a le Christ victorieux, celui qui nous a arrachés de l'influence de l'enfer, vient en nous. Donc forcément, ça nous aide à lutter contre le péché. Autrement dit, à repousser les propositions démoniaques en fait. Et là on revient dans la Genèse, quand il proposait d'être comme Dieu, on peut lui dire, finalement c'est fait. Mais pas comme toi, Satan, tu le voulais. Mais comme le Christ le veut. Parce que plus je communie, plus, on le disait tout à l'heure, on devient déiforme. C'est un mot un peu compliqué, c'est-à-dire, on ressemble de plus en plus au Fils de Dieu. Finalement, c'est fait. Ce que tu me proposais, Satan. Mais pas comme tu le voulais, par orgueil, mais par humilité, c'est-à-dire je me livre à Jésus. Et ça se fait, je suis comme Dieu, oui. Et je mange, finalement, à l'arbre de vie. Je mange à l'arbre de vie. Celui-là qui n'avait pas accès, maintenant il y a accès. Mais pas comme l'adversaire le voulait, c'est-à-dire par autopromotion, voilà, c'est ça, lui, le moyen de Satan, c'est tu seras comme Dieu par une autopromotion. Moi, c'est l'orgueil. Et dans le christianisme, je serai comme Dieu, mais en me livrant à Jésus. Et là, il va m'élever, en fait. Ça, c'est clair. Donc là, la messe est donc sacrement. Mais, dans certaines circonstances, parce que votre âme n'est pas en état de recevoir le corps du Christ, il faudra donc attendre pour communier, vous êtes confessé, mais allez quand même à l'Eucharistie. Vous assistez quand même au sacrifice du Christ. Tout ce qu'on a dit en première partie sur le sacrifice, vous êtes digne d'y assister. Vous êtes un fils de Dieu malade, à ce moment-là qui empêche de recevoir le sacramentum, mais ça ne vous empêche pas d'assister au sacrifice du Christ. Et ça va bien au contraire, vous aider à une vraie conversion d'âme, même si vous ne communiez pas, parce que vous ne pouvez pas à ce moment-là. Mais on assiste à... Je suis digne d'être sur le mont Tabor, d'assister à la grande offrande du Christ. Jésus ne m'écarte pas de ça. L'Église n'a jamais écarté d'assister à la messe, même si on est en état de péché grave, en fait. Parce que c'est peut-être là où tu vas te convertir. Donc, l'Église dira ne communie pas, mais assiste au renouvellement du sacrifice. Ça, c'est très important. Et pour terminer par une autre, là, c'est pas une anecdote, c'est quelque chose de très grand. J'ai eu la grâce, je dis bien la grâce, d'écouter Monseigneur Marcel Van Toine, qui était évêque de Saïgon, qui a été mis en prison, que les communistes
ont envahi l'ensemble du Vietnam quand les Américains sont partis, en fait. Hein. Je crois qu'il est bien heureux, ou saint, je sais pas s'il est... En tout cas, il est bien heureux, je crois, déjà. Je lui ai serré la main, je peux dire que j'ai serré la main à un bienheureux. Et il nous racontait, bon, ce serait beaucoup trop long, mais il a failli tomber de la folie, en fait, hein, parce qu'il ne distinguait plus le jour de la nuit, et surtout la colère qu'il avait contre ces gens qui lui faisaient tout ça. Et il nous racontait comment il avait compris que dans certains moments donnés, sans trop savoir trop pourquoi, mais bref, les communistes donnaient de temps à autre un peu de vin aux prisonniers. Donc la ration de pain, il l'avait mis de côté. Le vin, c'était dans un gobelet, on devait boire et rendre le gobelet. Alors il a fait semblant de boire et il l'a mis dans la main. Donc toute la journée, il a tenu le vin comme ça. Parce qu'il se rappelait, il savait quand était la nuit, quand il y avait du calme dans la prison. Et là, il avait remarqué qu'il n'était jamais dérangé. Et comme il connaissait la messe par cœur, il n'avait pas les ornements, il n'avait pas le calice, il n'avait pas tout ce qu'il faut, mais ça, Dieu le sait. Il a célébré la messe dans ces circonstances. Mais moi, c'est nul ce que je vous dis ça. Quand lui le disait, c'est quelque chose. Et quand il a communié, il a dit, mais j'ai expérimenté physiquement dans toutes les fibres de mon être la victoire du Christ. À ce moment-là, il m'a libéré de ma colère qui était en train de me rendre fou. Et là, j'ai commencé à faire de l'apostolat, convertir ceux qui étaient mes gardiens, convertir, enfin après, ça y allait, quoi, en fait. Mais il a dit, sans ça, je crois que je serais mort de folie et mort de rage. Je serais peut-être mort en dehors de la grâce du Christ. Mort en état de péché. Et là, il a expérimenté comment le Christ qui vient dans la Sainte Messe l'a sauvé. Mais dans tous les sens du terme. Ça l'a sauvé complètement. Et donc là, c'est dans certains cas, vous allez, vous aussi, je pense, d'un point de vue mystique, il y aura des messes qui auront des valeurs impressionnantes. Je terminerai vraiment à la conclusion de ma conclusion. Des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de culture, qui ne comprenaient pas avec leur intelligence ce que je vous ai dit, transsubstantiation, renouvellement du sacrifice. C'est un peu compliqué quand même, on peut le dire, hein. Mais quand ils assistaient à la messe du Padre Pio, ils comprenaient tout. Il suffit de regarder. Et ils voyaient tout, ils comprenaient tout. Que c'est authentiquement le corps du Christ que le Padre Pio avait. Que c'est vraiment le sacrifice, parce qu'il suffit de regarder le célébrant, souffrir le sang qui coulait de ses mains. Tout était clair. Et d'ailleurs, le père Jean de Robert, qui était son disciple, dit très bien, assistez à une messe du Padre Pio, et vous avez compris toute la théologie de l'Église sur la messe. Vous avez tout compris. Pour répondre à votre question, Missa, ita missa est, c'est presque l'envoi en mission, en fait. Hein. C'est le dernier mot que soit le prêtre ou le diacre dit pour l'envoi, en fait. Hein. Et donc, du coup, je ne sais pas comment, c'est de la sagesse populaire, c'est venu sans doute de manière très très simple, comme c'est un des derniers mots entendus par les fidèles. Donc, on a dit missa, messe, ça représente mais toute la célébration du saint sacrifice de la messe. Hein. Les orientaux, nos frères orthodoxes et catholiques orientaux vont appeler ça, on l'avait évoqué, la divine liturgie, on dit aussi les saints mystères. Et c'est très juste. C'est les saints mystères qui sont célébrés. Messe, missa, c'est le dernier mot, tout simplement. Bon, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Hein. Mais ce qui compte, c'est de savoir que la messe, c'est avant tout un sacrifice. Et parce qu'elle est sacrifice, elle est pour nous sacrement. Parce que si ce n'était pas authentiquement le corps du Christ qui s'est offert sur l'autel, pour nous, on ne reçoit rien. C'est que symbolique, on reçoit du pain. Tout est vide. Il n'y a plus aucune réalité. Mais il y a une réalité. Et alors après, on comprend aussi pourquoi, là c'est une annexe, c'est plus une conclusion, c'est déjà une annexe. On comprend pourquoi tout ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir le plus grand respect pour le corps du Christ. On comprend pourquoi ce fameux pompier qui était aussi aumônier des pompiers à Paris, quand Notre-Dame brûlait, il a laissé tout brûler, mais il a cherché le ciboire de l'Eucharistie. Hein. Ça n'a pas de sens si on ne croit pas à la présence réelle. Ça n'a pas de sens de risquer sa vie. Hein. Mais il l'a fait. C'est un homme de foi, ce prêtre, hein, très clairement. On comprend aussi Tarsicius, hein, ce jeune martyr romain qui avait des petites hosties dans une petite bourse, et il a donné les hosties aux chrétiens qui allaient mourir martyrs,
pour qu'ils ne perdent pas la foi, combat contre le péché. Et rappelle-toi, ce corps du Christ donne la vie éternelle. Il a été arrêté par des prétoriens, il a couru comme il pouvait, il a ouvert sa petite bourse, il a tout mangé pour pas que le corps du Christ soit profané, tout simplement. Hein. Toutes ces pratiques, ces génuflexions, ça va très loin. Hein. Des choses que vous ignorez peut-être, c'est la manière de nettoyer les linges liturgiques. Les linges qui ont touché par la purification le calice, et le corporal, ce linge carré qui est sur l'autel, qui a peut-être des miettes d'hostie, on ne le met pas à la machine comme ça. Il est d'abord trempé plusieurs fois dans de l'eau chaude. Il y a des prières, des psaumes qui accompagnent. Cette eau est versée dans la terre, et seulement après, on peut laver. Parce que peut-être, il reste un peu de sang du Christ, il reste peut-être un peu une parcelle du corps du Christ. Ça va très loin. Tout ça parce qu'il y a le dogme de cette vérité, c'est le corps sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous videz ça, il n'y a plus de sens. Et quand vous voyez ces magnifiques cathédrales de la chrétienté, hein, comme on disait, en France, en Espagne, un peu partout, pourquoi on a fait tout ça? Parce qu'il y a le tabernacle. Tout ça parce qu'il y a le corps sacré du Christ qui est là. C'est tout en fait. Tout tourne autour de ce saint mystère. C'est le trésor de l'Église, la messe. On ne peut pas toucher à ça, jamais. Hein. Sinon, il y a toute la foi qui s'effondre, en fait. Il n'y a plus de sacerdoce, il n'y a plus rien. C'est pour ça que la messe est le saint mystère par excellence. Hein. Alors, essayez, la prochaine fois que vous assistez à la messe, d'avoir vraiment, de vivre l'offertoire, comme je vous l'ai dit, on accompagne le Christ. Quand le prêtre élève l'hostie, c'est Jésus, réellement, mais crucifié, mais pas encore mort. Quand le calice est célébré, c'est vraiment la mort du Christ. Pensez à tout ça, vivez intensément, parce qu'il y avait dans le temps des ouvrages de piété qui étaient à la destination des fidèles, qui permettaient vraiment il est très beau, je pourrais vous en fournir, qui permettaient aux fidèles d'accompagner toute la messe, mais sur le modèle de la passion du Christ. Hein. Et on vit la messe très intensément en ce moment-là, croyez-moi. D'accord? Bien. Objection, question, tout est clair? Hein? Merci. Ça, c'est la messe. Et 1000 fois mieux dit, j'imagine, par le... Je fais de la publicité, je peux le faire, je le fais avec beaucoup de liberté, et j'assume. La messe catholique entretient, remettre Dieu au centre de la liturgie. Tout est dit. Je vais me régaler, et vous aussi. C'est pour ça que maintenant on n'a plus besoin d'aller à la messe. C'est ringard, ça sert à rien. Oui, si on croit que la messe est un théâtre sacré, ce qui est faux, hein, donc là il faut animer, il faut que ce soit attrayant comme un spectacle. Hein. S'il n'est pas attrayant, il ne marche pas, et personne ne va le voir en fait. Hein. Oui. C'est un flop si c'est du cinéma, c'est un navet. C'est toujours la même chose. Voilà, oui c'est la même chose, et ça doit être la même chose absolument, Oui, mais... quand on a compris ça en fait. Hein. Mais donc là, c'est aussi un peu, nous là, il faut quand même, je ne veux pas jeter la pierre aux fidèles, hein. Je pense que c'est aussi un peu la responsabilité des prêtres, qui n'ont peut-être pas transmis tout ce qu'on a dit ce soir, Oui. qui n'ont pas initié petit à petit, hein, et par simplification, on n'a plus du mais c'est un repas fraternel, voilà. Et donc il faut l'animer ce repas, sinon il est un peu embêtant. Hein. Alors, je dirais que tout ce que vous avez dit ce soir, en fait, c'est un petit peu de la récapitulation, etc. Oui, vous avez appris sur le catéchisme, j'imagine. Mais j'ai compris, par exemple, que bon, maman qui est décédée donc à 100 ans, mais en fait, tout ce que vous avez dit ce soir, tout ça, elle le savait, c'est comme ça qu'elle le vivait. Je crois. Et en discutant avec elle, je me suis rendu compte que, autrefois, donc il y a 50-60 ans, il n'y avait pas les livres tels qu'ils étaient maintenant. Oui. Mais en fait, elle m'a expliqué que régulièrement, il y avait ce qu'on appelait des missions. Oui. Et il y avait des jésuites ou des touristes qui venaient pendant 2-3 jours. Bon, et c'était la fête à la paroisse. Et il y avait des enseignements presque toute la journée. Et tout ce que vous avez dit là, en fait, elle l'a appris comme ça. Oui, c'était puissant. Et je trouvais aussi mes grands-parents, qui sont nés en 1890, oui.
c'est pareil. Oui. Ils avaient beaucoup plus, je dirais presque beaucoup plus de choses Oui. fondamentales que moi. Donc ce que vous avez dit là, par exemple, maman, quand je regardais la messe, Oui. assistais à la messe à la télé, elle vraiment, elle vivait ça. Oui. Et ça m'avait beaucoup surpris. C'est troublant. Hein. C'est troublant. Et je pense qu'il faudrait effectivement refaire de temps en temps un peu de catéchèse ou rappeler des choses fondamentales. qu'on oublie. Et ça, c'est la grandeur de l'Église. Le Concile de Trente, entre autres, dans un contexte de conflit avec le monde protestant, il explique tranquillement tout ça, en fait, ces vérités éternelles, en fait. Hein. Et quand on dit, mais c'est ça la messe, Oui. c'est d'une part la messe en tant que telle, c'est grand, et pour faire le lien avec ce que vous dites, dire que des gens, on peut vivre tout ça, Mais je pense que peut-être que les prêtres, peut-être vous avez un devoir, Ah oui. peut-être qu'une fois par an, Oui. on va dire, non, maintenant pendant le carême ou pendant l'Avent, eh bien, pour préparer la venue de Jésus et autres, Oui. on va se rappeler. Donc, je fais le sermon aujourd'hui, je ne le fais pas sur l'Évangile, Oui. mais on va faire sur 3 chapitres C'est ça. les 3 actes principaux Les 4, oui. de la messe. Oui, c'est ça. Je crois que c'est important et moi j'étais enseignant autrefois et j'avais constaté aussi que c'est par la répétition qu'on arrive à faire rentrer les choses chez les élèves. C'est pour ça que j'aimais bien faire une petite interro écrite de 3-4 minutes au début des cours, juste pour être sûr avant de démarrer que les choses fondamentales sont acquises. Ah, c'est capital. Et donc de toute façon maintenant il n'y a plus d'interro écrite et tout ça parce que bon c'est fatigant pour les pauvres élèves, etc. quoi. Non mais c'est vrai, et ce que vous dites là, monsieur, est une demande qu'on entend souvent chez les fidèles, et en ce sens-là, vous faites l'écho de beaucoup de fidèles qui disent, mais expliquez-nous les mystères fondamentaux, enfin que ce soit clair, pour qu'on puisse les comprendre et mieux les vivre, et pas seulement une petite méditation sur l'évangile, qui dans ce cas intéressante, mais expliquez-nous clairement en fait. Hein. Et oui, ça c'est une demande qui est de plus en plus fréquente et bonne d'ailleurs. Donc effectivement, parce que... Il y a aussi, si on n'a pas compris ça, on n'a pas envie, enfin on n'a pas besoin de venir à la messe. C'est logique. Et souvent on se dit, mais pourquoi tu vas à la messe tous les dimanches, c'est tout le temps la même chose? Mais parce qu'on a besoin. Ouais. Et si on n'a pas saisi ça, effectivement, on ne peut pas... On peut s'en passer. On peut s'en passer. Je crois que c'est peut-être ça actuellement qu'on vit à l'Église. Tout à fait. Par contre, j'ai encore une question. Allez-y, Vous monsieur. parlez des protestants tout à l'heure. Nous avons assisté une fois à Leipzig à une messe protestante. On était vraiment très, très surpris et on trouvait que... Ah oui, au moment de la communion, ils nous donnaient une leçon. Parce qu'ils y allaient avec beaucoup de piété, de respect. Et c'est là qu'après, un prêtre, on m'avait demandé, il a dit, ceux-là croient à la présence réelle de la consécration jusqu'à la fin de la communion. Voilà. Mais ils ont vraiment conscience de la présence. Parce que quelquefois, c'est le père Romero, il nous disait, c'était des fois à des messes d'enterrement, il répète maintenant que il ne faut pas se sentir obligé de communier si on n'en a pas l'habitude. Parce que les gens allaient comme s'ils allaient chercher une pastille et la mettre dans la poche. Oui. Alors est-ce qu'il y a différents protestants, Là, différentes écoles Désolé de botter un peu en touche, mais vraisemblablement, mais j'ai pas une connaissance suffisante pour vous répondre. Je risque de pas être très juste. Parce que tout à l'heure vous parliez d'un ami... Oui, c'est une connaissance, oui. Une connaissance, pardon. Qui pense effectivement ce que vous avez vécu à Leipzig, visiblement. C'est les luthériens qui acceptent la Oui, présence les réelle. luthériens, bien sûr, pas les calvinistes. Le calviniste, déjà, il ne l'accepte pas. Et plus vous vous éloignez, plus il y a aussi des communautés Et les évangélistes. protestantes où il n'y a que la prêche et de la musique. Voilà, C'est ça, les c'est évangélistes. Hein. Mais il y a plein d'anecdotes dans l'histoire de l'Église autour de l'Eucharistie. Il y avait une fois des missionnaires qui étaient revenus au Japon après avoir... Certains avaient été exclus par l'empereur du Japon, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Donc il y a eu plein de décennies qui sont passées.
je sais pas, de siècles, en tout cas de décennies. Et les missionnaires sont de nouveau autorisés à revenir. Il y a des dames drôlement accoutrées là qui avaient entendu que les prêtres étaient venus. Et elles portent une grande boîte comme ça. Alors elles disaient, le langage avait un peu varié, mais c'est pas grave. Est-ce que vous venez de la part du papa de Rome? Est-ce que vous aimez cette personne? Et ils ouvraient comme une boîte en bois. Il y avait une statue de la Sainte Vierge dedans. Est-ce que vous aimez cette personne? Et est-ce que vous allez me donner le pain des anges? Si elle dit oui à chaque fois, on vous reconnaît. Les 3 blancheurs. Hein, tellement important. Donc, cette conscience de l'Eucharistie comme pain des anges, pain du ciel. Hein. Et alors voilà. Si vous voulez faire comprendre tout ce qu'on a dit ce soir des enfants, je vous recommande un très bon film qui a été fait par des Mexicains. C'est un film d'animation, il s'appelle Le Grand Miracle. C'est un film d'animation, un dessin animé pourrait-on dire, où des anges gardiens expliquent à 2 personnes, un père de famille et une mère de famille, ce qui se passe dans l'invisible, là ce qu'on a dit ce soir, hein, et quels sont les actes à poser pour vraiment bien communier. C'est merveilleux quand il y a une dame assez âgée qui communie, l'ange gardien dit cette âme est toute pure. Alors, quand elle communie, le corps du Christ est pour elle, mais la force de l'Eucharistie va rejoindre une âme en purgatoire, et l'âme elle monte dans le ciel. C'est très bien montré, et les enfants, parce que cette dame avait dit avant de communier, cœur sacré de Jésus, j'offre cette communion pour l'âme la plus abandonnée du purgatoire. Vous voyez? Donc du coup, on voit une effluve là comme ça. Le Grand Miracle. Vraiment, je vous le conseille, c'est très bien fait, c'est fait par les Mexicains, et le graphisme. Et moi, je suis très moche. Ouais, il pourrait être un peu meilleur, le graphisme. Bon, ils ont des moyens limités, mais par contre, le graphisme est très bien fait à l'offertoire. Hein. Je vis autrement mes offertoires depuis que j'ai vu ce dessin animé. Oui. Mais c'est magnifique. Oui. Non, au début, ils sont un peu mécaniques, les gens, quand ils marchent. Pas grave, mais vous allez voir, c'est très beau. Et même un adulte qui regarde ça, on vit la messe différemment après. Le Grand Miracle. Au début, c'est des histoires de vie quotidienne, d'un maman qui se fâche avec son fils. Enfin. Mais petit à petit, on rentre dans la messe et ça vaut le coup. Alors maintenant qu'on a parlé donc, de la messe et que c'est un sacrement. Et un sacrifice d'abord. Pardon? D'abord un sacrifice. Un sacrifice, oui. Et après un sacrement. Oui. Mais comment va être l'évolution de l'Église dans les prochains temps, puisque nous allons manquer de prêtres, et puis donc on parle de... Comment ça s'appelle de nouveau? Les diacres. Non. D'ADAP. Non, oui, c'est ça, voilà. Alors, chers amis, vous voyez sentir les choses. Moi, je pense qu'il vaut mieux ne rien faire du tout, et puis laisser les églises vides. Oui, je pense qu'il faut pas se tromper de perspective. C'est toujours douloureux, c'est-à-dire quand on parle d'église vide. Mais le bâtiment. Oui, je pense bien. Oui. Le grand danger, ce serait finalement d'accepter qu'on peut vivre une vie chrétienne sans la messe. Mais ça se ferait gentiment comme ça, sans qu'on s'en rende compte. Au nom justement pour faire vivre un lieu, pour faire vivre un village. C'est douloureux, je sais bien, de voir des églises qu'on abandonnerait. Hein. Mais c'est un sacrifice qui serait nécessaire parce qu'on dit l'Eucharistie, le corps du Christ est plus important que le bâtiment. Donc quitte à faire comme le font des frères et sœurs dans la foi qui habitent en Afrique, en Chine, qui sont prêts à faire des kilomètres pour assister à la messe. Je crois et c'est de là que viendra le renouveau, parce que la vie de Monseigneur Athanasius Schneider, que je vous invite à lire, pas ce livre-là, c'est un autre qui s'appelle Christus Vincit, où il parle dans un premier temps de sa vie. Il montre comment, avec ses parents, il prenait d'énormes risques dans l'ex-Union soviétique, parce qu'il avait grandi là-bas en fait, pour aller vivre la messe et recevoir le corps du Christ. Donc il montre bien, ça répond à votre question, que quel que soit l'endroit, mais là où il y a un prêtre, il y a le sacerdoce, il y aura la messe. Et c'est là qu'il a
vu grandir sa vocation de prêtre. Et donc, c'est peut-être là aussi que les vocations viendront, quand des enfants verront, mais des membres de ma famille se mettent en sang pour aller assister à la messe. Donc, il a compris que ça, c'est sacré. Mais pour en revenir, donc, comment vous sentez, ou comment vous voyez un petit peu dans 10-15 ans? Donc finalement, tous ces bâtiments, il faudra les fermer, etc. Et plutôt aller à la messe où il y a un prêtre, donc à 15 ou 20 km, on va bien au supermarché ou chercher de l'essence quand il n'y en a plus. Donc, non, je ne pense pas que ce sera fermé parce que... Et ne pas faire d'ADAP ou comment? Non, parce que moi je pense qu'on pas faire d'ADAP le dimanche. Le dimanche, c'est la messe. Mais ces bâtiments, ils peuvent abriter le corps du Christ, donc le tabernacle. Hein. Donc c'est la présence réelle du Seigneur dans ce village, où le prêtre peut venir de temps en temps célébrer la messe. C'est là où on va se réunir pour prier le chapelet. C'est là où on va faire des invocations aux saints. C'est pas un lieu qui sera fermé. Ce sera un lieu vraiment de la présence réelle et du Christ présent donc, et des prières. Ce ne sera pas un lieu où les araignées feront leur nid. Mais si le prêtre ne peut pas être là le dimanche, on va aller là où il est pour la messe. Ça, je pense être catégorique là-dessus. Et vous parlez d'églises ouvertes, en fait, elles sont fermées, les églises. Et ça, c'est dommage, ça, parce qu'on n'accède pas au tabernacle. Non, du coup. voilà. Et Jésus est tout seul. Oui, absolument. Ça, c'est grave. Non, je vois que c'est ouvert parce qu'il y a quelqu'un qui ouvre et qui ferme. Ouais. Et qui est en face. Mais dans les villages, il y a tellement de retraités, ça serait tellement facile de faire un roulement qui est toujours une présence. Oui, donc le bâtiment ne serait pas abandonné parce que c'est comme je l'ai dit, le tabernacle est habité, la prière du chapelet est recommandée, des litanies à la Sainte Vierge, aux Saints Anges, comme beaucoup de saints faisaient en fait. Hein. Donc ça reste un lieu de la présence réelle de prière. Même si le dimanche, on irait temporairement ailleurs pour recevoir, assister à la Sainte Messe et communier. C'est clair. C'est la centralité de l'Eucharistie. Sinon, on va dévier, on va dire, mais oui, on peut se réunir, et puis c'est aussi bien, et puis finalement on oublie la messe. Et le renouveau, dans ce cas-là, n'est plus possible. C'est ce qu'on appelle la petite mort. Amen. Oui, mais pour prier, moi, j'ai pas besoin d'aller à la messe. Hein. Si. Non, pour prier, non, mais vous ne pouvez pas recevoir le corps du Christ sans aller à la messe. Voilà. C'est vrai. Tout ce qui est ascendant, la prière, on peut le faire où vous voulez, c'est vrai. Mais les dons de Dieu, vous ne les aurez pas sans la messe. Bon, c'était une blague, bien oui, sûr, mais je trouve que c'est ça qui est, c'est ça qui est important, de saisir cette différence et d'être convaincu. Oui. Et je trouve que, dans ma génération maintenant, les plus jeunes aussi, je crois que c'est ça qui manque. Oui, parce qu'on n'a pas bien compris ce que c'est. On n'a pas enseigné le sacrement, qu'on ne peut pas recevoir. Oui, le mot c'est enseigner, je trouve que c'est ça. L'enseignement. Voilà. Vous avez bien d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, 100%. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que quand j'entends dire, mais pourquoi vous allez à la messe, pourquoi tu vas à la messe, mais je peux prier Dieu à la maison. Évidemment, mais le problème de la messe, c'est pas une simple prière. Et quand vous prenez rien que la table des matières de ce livre-là, la table des matières, elle est assez exhaustive. La messe est prière, la messe est adoration, la messe est rituel, la messe est sacrifice, la messe est splendeur, la messe est action sacrée, la messe est action de grâce, la messe est écoute, la messe est vie de l'Église, la messe est source du salut, la messe est culte sacré, la messe est festin des noces. Donc tout y passe. Vous avez un peu de boulot sur la planche. Ah oui, mais ça, non seulement du boulot, mais des responsabilités. Oui. Et je crois que lorsque viendra la fin de ma vie et que mon âme de prêtre sera jugée, ce qu'on a dit là ce soir, c'est, je pense que j'aurai la question, est-ce que tu as enseigné à tes fidèles le mystère de la Sainte Messe? Tu ne l'as pas fait. Et ça, je serai jugé là-dessus. Je pense. Est-ce que tu as transmis? Dur. Merci. Voilà.